Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un événement assez fou qui a pas mal secoué le streaming et même le sport auto, le GP Explorer. Ah oui, le fameux GP Explorer. C'est ça, on a regardé un peu partout, Wikipédia, des articles de presse comme Story Jungle, l'Automobile Mag, Mag 80 des trucs sur Reddit, YouTube aussi. Mhm. L'idée c'est de comprendre pourquoi ça a si bien marché, mais aussi les polémiques autour, quoi. Tout à fait. Alors, pour resituer, le GP Explorer, c'est une course, De Formule 4. ok, donc des monoplaces, un peu l'antichambre de la F1, on va dire. S'organiser par Squeezie, Le YouTuber, ouais. exactement, sur le circuit Bugatti, au Mans. Et l'idée, elle est née un peu comme ça pendant le Z-Event 2020, le marathon caritatif. Ah oui, c'était un donation goal. Voilà, c'était ça. Et le principe, c'est de prendre des personnalités d'Internet, streamers, youtubeurs, même des rappeurs. Souvent pas du tout pilote à la base. Non, non, la plupart sont novices. Ils s'entraînent pendant des mois et hop, ils s'affrontent sur la piste. Mais niveau audience, c'est juste dingue. Les chiffres sur Twitch, plus d'1,3 million de spectateurs en même temps pour le deuxième. Oui, record francophone explosé. Carrément. Et ça, le mettait genre dans le top 6 mondial des streams à ce moment-là. C'est fou. Ah oui, c'est énorme. Et les billets, pareil. Le GP2, 60 000 places parties en 30 minutes. C'est ça. Et le GP3, c'était 200 000 en même pas 2 heures. Une frénésie. Mais qu'est-ce qui fait que ça prend autant, alors? C'est quoi le secret? Il y a plusieurs éléments, je pense. Mais un truc qui revient souvent, c'est le sérieux de l'organisation. Ah oui. Oui, tout le monde dit que c'est hyper pro, comparable à un vrai événement de sport auto. On a vu Gasly, Ocon, Et pilote de F1, ouais. voilà, des célébrités comme Marion Cotillard aussi. Et puis le plateau de pilote, c'est un mélange assez unique. Gotaga, Mister V, SCH. Que des gros noms d'Internet ou de la musique. C'est ça. Et pour le troisième, il y avait même des invités internationaux. Donc ce mélange entre le monde d'Internet et une production très carrée, ça a créé un truc spécial. Je vois. Et les médias, les marques, ils en pensent quoi? L'Automobile Mag, par exemple, il disait que c'était super pour rajeunir l'image du sport auto. Exactement. C'est vu comme un vecteur de com hyper puissant. Et pour les sponsors, J'imagine que c'est rentable, hein. ah ouais. Les sources parlent d'un retour sur investissement au-delà des attentes. Un cabinet, The Metrics Factory, a même chiffré la valeur média du GP2 à 10,2 millions d'euros. 10 millions? C'est énorme. C'est énorme, ah oui. Et ça suggère que ce type d'événement, ça crée un lien affectif, surtout avec la Gen Z, que la pub classique a du mal à obtenir. D'accord. Mais bon, ce succès, il n'est pas venu sans critique, hein. Le côté écolo, ça a pas mal coincé. Oui, c'est clair, c'est une des grosses controverses. Des médias comme Arrêt sur Image ont parlé d'inadéquation face aux réalités climatiques. Hmm. Et puis, Charlie Hebdo, bon, ils y sont allés fort avec les 24 heures des cons. Ah oui, quand même. L'ironie qui était pointée surtout sur Reddit et ailleurs, c'était de voir un événement né d'une collecte pour l'environnement, le Z-Event, se transformer en course de bagnole, quoi. Noir, c'était le sexisme et le cyberharcèlement. Après un accident au GP2, la pilote Manon Landsa, Ah oui, je me souviens de ça. elle a subi une vague de haine misogyne terrible en ligne. Femme au volant, enfin bref, les clichés habituels. Horrible. Squeezie a dû réagir assez fort, et des associations comme Furax ont souligné de manque de protection pour les femmes dans ces événements très masculins. C'est vrai que c'est un milieu encore très masculin. Mais sur ces critiques, notamment l'écologie, on voit aussi des gens qui nuancent, non? Sur Reddit, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a des défenseurs qui rappellent que la F4 utilise du biocarburant. Une source disait même que l'objectif était 100% pour le GP Explorer. Est-ce que ça change vraiment la donne? C'est débattu, mais l'argument, c'est aussi de dire que la pollution principale, comme pour n'importe quel festival ou grand match, c'est la logistique, les déplacements des dizaines de milliers de spectateurs. Pas seulement les voitures sur la piste. Voilà, c'est un argument pour dire que c'est pas si différent d'un autre grand rassemblement. Et certains mettent aussi en avant le fait que ça démocratise le sport, auto. Ok. Et donc, après 2 éditions explosives, on va dire, Et on se dirige vers la fin, a priori. Le GP Explorer 3 s'est annoncé comme The Last Race, la dernière. Quand ça? du 3 au 5 octobre 2025. Et là, ils vont encore plus grand. 3 jours, des concerts, 80 000 personnes attendues chaque jour. Waouh. 2 courses, un sprint et la course principale. Et le gros truc, c'est la diffusion à la télé. Ah bon? Oui, sur France Télévisions, la course principale sera en direct sur France 2. Ça, c'est un sacré changement d'échelle. C'est clair, c'est une forme de consécration, d'une certaine manière. Oui, on peut dire ça. Donc, pour résumer, le GP Explorer, c'est un peu un carrefour fascinant.
Succès populaire immense, énorme coût marketing, la preuve de la puissance des créateurs web, Oui, mais aussi un miroir des tensions de notre société. L'écologie, le sexisme, c'est le virtuel qui rencontre le réel, poussé à fond. c'est exactement ça. Et ça illustre bien comment le paysage médiatique évolue. Twitch qui rivalise avec l'ATV pour les grands directs, surtout chez les jeunes. Mhm. Et ça pose la question forcément de la responsabilité des influenceurs des plateformes face à ces grands enjeux sociaux, environnementaux. C'est vrai. Et en voyant ce phénomène, cette montée en puissance et tous les débats que ça a généré, on peut se demander quel sera le prochain gros truc de ce genre. Et surtout, est-ce qu'il sera intégrer les leçons du GP Explorer sur l'organisation, l'impact et puis l'éthique?